je vous ouvre la porte parce que vous avez sonné et je vous ai vu sur le visiophone qui nous a été installé pour qu'on puisse reconnaître les gens qui sont à notre porte et qui sonnent. Elle, c'est Association Interentreprise Locale d'Entraide Sociale. L'association, elle, a une activité historique bénévole qui est de permettre aux personnes, notamment en difficulté, mais pas que, de bénéficier d'une couverture santé à tarif négocié, de permettre d'avoir accès à des tarifs de groupe pour la mutuelle. Elle a une grosse majorité de ses adhérents, à savoir environ 500, qui sont des retraités. Vu notre âge, il est évident qu'on est concerné, comme beaucoup de personnes âgées, on a quand même un peu moins de mobilité. Tout ce qui a été installé nous est très utile. Alors là, on a un détecteur de fumée au cas où il y aurait un feu quelque part dans la maison. Ici, vous avez un détecteur pour tout ce qui est gaz, puisqu'on a la chaudière au gaz dans la salle de bain. Bon, alors, sous l'évier, on a un détecteur en cas de fuite d'eau. Donc ça, c'est bien agréable, parce que ça nous prévient tout de suite. Moi, je pense que si on peut rester le plus longtemps possible dans son appartement, c'est quand même merveilleux, quoi. Parce que, bon, les maisons de retraite, c'est bien, mais si on peut rester là tranquille et aménageable, c'est trop bien. Permettre aux gens de rester chez eux dans de bonnes conditions, c'est bien sûr une économie, que ce soit au niveau de la santé pure, puisqu'aujourd'hui on sait qu'une chute de personnes âgées, ça coûte en moyenne à la société 8 000 €. C'est quelque chose d'énorme, que ce soit la chute en elle-même ou les suites, hospitalisation, médecins, etc. Mais aussi au niveau social, sociétal, car les personnes souhaitent rester vieillir chez elles. 9 personnes sur 10 souhaitent rester chez elles à domicile, alors que seulement 6% des logements sont adaptés, selon les dernières estimations. Il y a aussi bien sûr la problématique des places et du coût en institution, en maison de retraite. Le fait de bouger, ça allume la cellule et ça éclaire la montée d'escalier. Notre maison est confortable, elle est conforme, on l'aime beaucoup, mais les problèmes de santé sont venus et il y a des choses à apporter en amélioration pour la sécurité de tous les deux. La domotique, c'est encore aujourd'hui, disons, un peu le début. Et ça va devenir de plus en plus au niveau pour aider un ménage quelconque s'il y a des difficultés ou pour aider journellement même. Michel, c'est l'homme qui fait les extérieurs. Maintenant, j'aime passer l'aspirateur et tondre la pelouse. Nous avons sollicité l'association Elle pour tout ce qu'ils apportent. Ils nous ont tout bien dirigé, bien conseillé et voilà. Donc, on est très satisfait de leur démarche et de leur accueil. Franchement, ils sont sensationnels. Quand une personne est intéressée pour participer au projet, donc elle prend contact avec nous. Ensuite, on va chez les ménages avec un questionnaire d'enquête pour essayer de guider les réponses et savoir ce qui peut être utile de leur installer. Une fois que ça c'est fait, on voit ensemble si ça nécessite la visite complémentaire d'un ergothérapeute professionnel de santé. Et une fois que toutes ces étapes sont passées, on fait intervenir l'installateur technicien. Alors effectivement, après, donc moi, elle me soumet les différents projets. Et techniquement, à moi, en fonction de leurs besoins, donc des personnes, de la configuration des lieux, de leur proposer des solutions techniques le plus faciles à mettre en œuvre et surtout le plus facile aussi à utiliser pour les personnes recevant ce type de matériel. Donc voilà ce que donne l'application sur votre smartphone. Donc vous avez déjà globalement, ce qu'on peut aller voir, c'est les pièces. Vous avez dans votre maison deux pièces. Vous avez votre rez-de-chaussée, ce que j'ai appelé rez-de-chaussée Condette, donc chez vous, et rez-de-chaussée chez Madame Duvigneau. J'ai une locataire qui a 90 ans et elle est déjà tombée plusieurs fois. Ce qui fait que je me suis dit que ça serait peut-être l'opportunité. Alors, quand l'association, elle, m'a parlé de ce détecteur de chute, elle m'a bien précisé que c'était un détecteur de chute lourde et que quand la personne tombe, il y a une alarme qui se met tout de suite en route, mais qui se retrouve au sol. Il n'a pas besoin d'appuyer ou sur un médaillon ou sur son bracelet. Financièrement, nous avons un budget de 2 000 € d'équipement domotique par ménage, ce qui est très conséquent et ce qui nous permet d'installer beaucoup de choses chez les personnes hors installation. Et voilà, c'est bon. Vous faites un essai.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on intervient chez des personnes souvent qui sont ce qu'on peut appeler fragiles, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dépendantes. Il faut savoir que la fragilité est réversible, mais la dépendance, elle, ne l'est pas. Donc tout l'intérêt d'un projet comme ça, aussi axé sur la technologie, où on touche des personnes plus jeunes, plus dynamiques, c'est aussi de pouvoir faire entrer ces personnes-là dans certains projets, de pouvoir les repérer et dès qu'il y a une problématique, de mettre en place une solution, ce qui les évite de tomber dans la dépendance à plus ou moins long terme. L'association Elle, c'est avant tout une présence, du lien social, des échanges. C'est vraiment la base de notre activité, puisqu'on voit que la domotique est très importante dans le maintien à domicile, nous on en est convaincus, mais l'humain, ça reste le cœur de tout, et c'est vraiment l'humain qui permet de savoir quels outils de domotique installer chez qui, dans quelle mesure, et quels seront les effets des outils.